Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 FM de Radio Galère, sur radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Nous sommes en direct sur l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. وخاتم الأنبياء ينين محمد مصطفى وخاتم الأنبياء ينين بسم الإله ابتدائي ومؤتمن وانتهاء محمد مصطفى يونين بسم الإله ابتدائي ومؤتمن وانتهاء. Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère. Radio Galère, émission Le Plateau du Sénégal. Alors, petit souci technique, on a un problème de liaison entre le studio de Radio Galère ici à la Friche Belle de Mai et l'émetteur qui se trouve en dehors de la ville. Donc la liaison est interrompue, donc vous pouvez nous écouter uniquement sur Internet, sur radiogalère.org et en radio numérique sur le DAB+, canal 8C. Voilà, dans quelques minutes, on se retrouve avec Lamine. À tout de suite. Alors voilà, bonjour à tous nos auditeurs du 88.4 FM, la liaison entre le studio et notre émetteur est revenue. Et merci beaucoup à Clément. That's where I wanna be. Oh,
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Voilà, donc je suis désolé Richard, comme d'habitude. Tu sais qu'habituellement j'ai mes 2 minutes de retard, mais ça c'est normal, 2 minutes. Oui. Mais maintenant, ici pour se garer, c'est la croix et la bannière. Ah oui, le quartier est très prisé, de plus en plus, beaucoup d'activités à la Friche Belle de Mai Ah, autour. c'est la folie. En plus, nous, à l'époque, on pouvait rentrer, se garer gratuitement. Oui, Et maintenant, on ne peut plus rentrer. Et voilà, c'est la folie. Bon, ça n'excuse pas. Vous pouvez me dire de partir 20 minutes en avance ou ça. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez que Richard, pendant 5-6 minutes, je tourne et je me suis garé loin. Voilà. et puis en plus, Lamine, on avait un petit souci technique sur la bande FM. La liaison était interrompue entre le studio de la Belle de Mai et l'émetteur. Et ça s'est rétabli. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas la peine. Moi, je suis en retard, c'est normal, mais Richard n'est jamais en retard. Donc, dans la voiture, j'entendais que la musique. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et merci Clément pour le rétablissement de la liaison. Bon, en tout cas, merci beaucoup Clément, merci Sidi, merci vraiment à tous les techniciens vraiment qui œuvrent matin, midi et soir pour que tout marche à Radio Galère. Merci aussi à Étienne, le président du conseil d'administration et son équipe. Vraiment, voilà. Donc, c'est Étienne qui est là, déjà là très tôt. Hein. Ouais, mais s'il est là très tôt, tu sais, Richard, il va nous mettre la pression. Donc, hein, voilà. Donc, ben écoutez, Macky Sall a parlé. Eh oui, Richard, c'était la fête de l'indépendance du Sénégal. Donc, Macky Sall, comme d'habitude, le président Macky Sall fait un discours à la nation. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, je ne sais pas si vous avez retenu des choses. Vraiment, c'est à vous de nous dire quoi. Moi, j'ai écouté, mais bon, bof quoi, hein, bof, voilà. Hein? Bon, certains vont me dire, comme d'habitude, quoi qu'il fasse, il dira bof. Mais bon, écoutez, bof. Si vous avez retenu des choses, vous avez envie d'en parler, ben écoutez, venez en parler avec nous. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente fête de l'indépendance. Donc, bonne fête de l'indépendance à tous les Sénégalais. Vraiment, donc, c'était le 4 avril 1960, Richard. Maintenant, nous sommes donc le 4 avril 2023. Le Sénégal est toujours un pays indépendant. Voilà, et Richard, est-ce que tu sais qu'il y avait un Marseillais qui a œuvré pour que l'indépendance du Sénégal aussi puisse exister? Non. Eh bien, Gaston Defferre, eh oui, l'ancien maire de Marseille. Gaston Defferre, donc à l'époque, était le ministre, je crois, chargé des Outre-mer ou des trucs comme ça. Et c'était lui qui avait mis en place la loi cadre, voilà, qui, en juin 1956, donc en tout cas, a poussé la France à commencer à décoloniser ses colonies, hein, voilà. Et même si on s'est beaucoup battu, donc nos grands-parents, nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents, bien sûr, on avait là, j'ai entendu un peu les Khassaïd, Cheikh Ahmadou Bamba était parmi ces résistants face à l'envahisseur, donc qui était la France. Donc, on avait les Mbaba Diakhouba, on a parlé, Richard, de Ndateyala lors donc, du 8 mars. Donc, cette femme aussi qui s'est battue contre l'envahisseur, contre les Français, la Dior Diop Ngoné Latyr. On avait les Samori Touré face à des Faidherbe et les administrateurs français qui étaient sous De Gaulle. Voilà, donc vraiment, ça a été un très très long combat qui a abouti bien sûr avec Mamadou Dia, effectivement, donc président du Conseil national de l'époque du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Et oui, donc si vous voulez, c'était une succession de batailles qui a fait qu'en 1960, enfin, le Sénégal a pris son indépendance. Voilà, donc avant de revenir sur toutes ces choses-là, Richard, j'aimerais quand même rappeler que le consulat général du Sénégal, exceptionnellement, est ouvert aujourd'hui de 10h à 16h. Donc, vous pouvez y aller pour faire vos inscriptions, pour faire vos modifications, pour faire vos radiations, tout ce que vous voulez, mais avec votre carte d'identité biométrique. Voilà. J'ai bien insisté, avec votre carte biométrique, parce que j'ai eu énormément d'appels de pères de famille, mères de famille qui ont leurs enfants, qui ont 18 ans maintenant, qui veulent aller voter pour créer le carte d'identité. Et ils étaient tristes, Richard, quand je leur annonçais que non, ces jeunes-là, ils ne pourront pas voter. Donc je pense que les dés sont déjà pipés de l'élection présidentielle. Je le dis de la manière la plus solennelle possible avec le président Macky Sall qui a décidé de faire cette révision exceptionnelle. Richard, depuis 2006, moi je suis dans ces élections-là.
depuis 2006, en tant que Sénat d'abord, en tant qu'après représentant de parti, voilà, à chaque fois qu'il y avait l'élection présidentielle, on faisait les inscriptions, ce qu'on appelle les primo-votants. Et cette année, à la veille de l'élection présidentielle du 25 février, il n'y en aura pas. Et ça, ce n'est pas normal. Mais comme je l'ai dit à certains leaders politiques, je leur ai dit, ce n'est pas normal que vous puissiez tous sortir pour manifester parce qu'on va attraper tel leader politique, on va créer des problèmes à Sonko ou des choses comme ça, et vous ne sortez pas manifester avec la plus grande véhémence pour montrer au président de la République que on... Oui, Richard? Pardon, j'avais une question, mais ces cartes biométriques, est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire tout au long de l'année, à n'importe quel moment, tout le temps? Oui, mais tu crois que nous, on est au Sénégal? Nous, on est dans la diaspora. Dans la diaspora, par exemple, on n'a pas, par exemple, dans la juridiction de Marseille, on n'a pas de machine pour confectionner cela. Si tu veux une carte, tu vas aller à Paris. Okay. Donc, à un moment donné, il faut respecter les gens. On est un consulat général. On l'a toujours dit. Il nous faudrait une machine ici pour faire les cartes d'identité. Voilà. Et en plus, ce qui est aussi aberrant, Richard, dans certaines cartes d'identité, on te le fait et on dit derrière que tu n'es pas inscrit pour voter. Donc, il va falloir aller voir la commission administrative, par exemple, qui est à Marseille aujourd'hui de 10h à 16h, pour leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire que je voudrais voter? Pour qu'ils vous mentionnent. Mais vous voyez ces histoires-là? Non, mais c'est hallucinant. Voilà, et je trouve ça vraiment... Bon, mais on va y revenir. Mais le plus énervant, c'est pas ça. Richard, hier, on a reçu un message à 20h pour nous dire que le consulat est ouvert aujourd'hui de 10h à 16h. S'il vous plaît, monsieur le consul général, monsieur le vice-consul, monsieur les amis, parce que vous êtes tous mes amis. Mais comme on dit, entre amis, il faut se dire la vérité. Vous ne pouvez pas nous envoyer des messages à 20h le vendredi pour nous dire, venez demain, dites à tout le monde que le consulat, il est ouvert. Voilà, donc vraiment, il va falloir que vous soyez un peu plus sérieux dans ce domaine-là, voilà, pour avertir les gens à temps, pour qu'on puisse parler justement, puisse avertir tout le monde. Bien sûr, la radio est là, on va le dire, mais on est dans un pays quand même où les gens, ils ont des programmes, où les gens, ils ont un planning, tout est planifié, vous le savez, vous vivez ici, tout est à planifier. On n'est pas au Sénégal où on a un temps extensible, on a des heures extensibles, on a des pauses extensibles, on fait ce qu'on veut. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment faire les choses comme il faut. Et puis, en plus, moi, si vous voulez, je peux vous donner toutes les dates de Paris, tout ça, qui se déplacent partout dans toutes les grandes villes pour faire les inscriptions. À Marseille, on n'a pas le planning. Et quand même, vous saviez que le décret sorti par le président de la République a été, je crois que c'était vers le 10 mars ou 11 mars, le ministre de l'Intérieur, donc l'a mis au grand jour. Donc, vous saviez que cette commission va se déplacer à Marseille. Donc, vraiment, vous devriez avoir un travail d'anticipation pour dire quand est-ce qu'il va aller à Montpellier, à Cannes, à Nice, etc. Pour moi-même, je trouve anormal que ce samedi-là, que vous soyez à Marseille. Ce samedi-là, vous devriez être à Toulon, à Nice, à Cannes, à je ne sais pas où. Marseille, ils ont toute la semaine pour s'organiser. Et peut-être le dernier samedi, on l'ouvre pour les Marseillais, ou le dernier dimanche. Bon, c'était mon coup de gueule. Je crois que j'ai entendu le téléphone sonner. Allô? Allô? La personne a disparu. Richard, si je continue comme ça, surtout que je fais le ramadan, ça va être un peu compliqué. Bon, comme il n'y a personne, je te laisse nous mettre un tout petit peu de musique. On essaie de retrouver donc, celui qui a appelé et après continuer à redonner des informations. Il est là? Allô? Allô, allô? Et en plus, j'ai vu l'autre jour... Ouais, allô? Allô, tu m'entends, Lamine? Oui, je t'entends. Kokal la? Man la Ndiogou. Ouais, grand Ndiogou, nakamu? Ça va? Ça va bien? Naka affaire yi? Ouais, ça va ni tranquille? Ouais, mais li nga wax léegi moom c'est normal, c'est qu'il marche sur la tête, quoi. Ah, affaire yi de mi ngi noonu. Non, mi ngi noonu, mais ñoom musuñu quoi, ñi gouverne amul kenn ko xam mus na quoi, qui est intelligent. Mais dëgg la parce que naka ngay defaree nit carte d'identité nga bind ci ginnaaw nga ne ko amoo droit voter. Ah, ça c'est le Sénégal de Bangkok. Mais Lamine, ça coule de source ça. Ah, mais comment tu peux faire quelqu'un nga defaral mais ñoom musuñu, ils sont pas intelligents. Da jox nit carte d'identité. nga defaral ko carte d'identité bu bees ba pare nga bind ci ginnaaw ne ko amoo droit voter. Non, loolu kay suñu dëkk rek la xew. mais moom loolu pour lan la quoi laa xamul.
pour lan la ko à quoi ça sert bind boobu pour lan te nga xam ne kii dafa war a voter am na âge pour voter vraiment. mais loolu tax ma ni la ñoom man daal gis nga suñu président bi biñ ko falee 2012 ba léegi pexe yi mu am yëpp ci lu bon lu muy def ay faagaagal ay nit ay kii fii def fi koñe fële bu ko defoon ci lu baax Sénégal weesu na fii quoi. tout à fait. te mu xam ni moo fi war a nekk président après dafa war a dem keneen dafa war a ñëw. ça c'est sûr. voilà loolu bu ko defoon ci boppam rek noppaliku. noppaliku parce que dina fexe def lu baax ba ëllëg way wi du fay ci moom quoi comprendre nga. bien sûr bien sûr. dañ koy fàttaliku quoi. mais am président boo xamante ni moom li muy def yëpp ay pexe yu bon la quoi ay mi ngi fexe toujours di koñe ay nit di fexe di monter ay coups yoo xamante ni ça veut dire ay décret wala ay loi yoo xamante ni yooyu rek lay jéem a kii quoi yoo xamante ni dañ naan buñ la condamné 3 mois da ngay perdre sa kii yu bari ay droits yoo amoon yu demee noonu par exemple quoi. genre comprendre nga. tout à fait. man daal yooyu daal bu mënoon dañ Sénégal ba xol yëpp jubóowaat xol yi nekk benn ñëpp mën a avancer xam nga ni ko suñu juriste boobu waxoon la ki nekk Paris la. moom. waa ji dugg léeg-léeg ci rajo bi. oui kii Thierno Dieng. Thierno waa ju baax. xam nga. mu ne Sénégal bu ñu defoon ñu ñëpp ñoo ko bokk. bu ñu defoon Sénégal ñëpp ñoo ko bokk kon réew mi dina avancer quoi réew mi dina weesu fii sax. ça c'est sûr. xam nga. tout à fait. mais dafa am ñoom dañuy gouverner ñu ñoom daal ñooy yor affaire bi ci seen loxo la war a nekk tout le temps quoi. tout le temps. ben écoute. xam nga. waaw adduna potu ndaa la quoi da nga war a naan jox kii naan keneen naan ainsi de suite. ça c'est sûr. man jotaguma sama carte d'identité ba léegi la mel. yaa ngi fàttali te yow yaa ma doon remplir affaire bi ci consulat ba ci dorom. waaw consulat waaw léegi jaaral consulat xëy na ñoom dinañ gis dara. mais sama récépissé bi sax réer na léegi xamatuma fu mu nekk. demal Sénat mi ngi foofu donc Maguette Leye ak tonton Badou Diallo mi ngi foofu demal ñu xoolal la. Badou Diallo maa ngi koy fas sama mag jooju maa ngi koy nuyu mais. ñoom ñoo fa nekk demal. non dinaa dem jot la rek quoi tey lañ fay nekk ak suba wala tey rek la. non pour le moment tey rek la. tey rek la. waaw. ban heure lay tëj. 10h ba 16h. ba 16h dinaa fexe dem foofu daal. allez question de temps la mais dinaa fexe dem foofu. y a pas de souci. mais daal bu ñu mënoon dimbali ci suñu Sénégal bi daal dina am solo trop dina baax quoi. bon ça va déglu nañ la jaajëf grand Diogo. te bu ñuy woote manifestation na nit ñi ñëw. déedéet yow yaa ne na gars yi muñ bàyyil gars yi muñ yaa ne na gars yi muñ. non Lamine gars yi gën di yuuxu leen gën di yuuxu. ok grand. yàlla jàppale quoi. allez ça va Thierno Dieng wax mu dugg nag. incha allah di ñu kii teg ñu ci droit yi demee noonu parce que moom waa ji baax la quoi. dinaa ko wax léegi dinaa ko yónnee message jaajëf xam naa sax bu ñuy déglu. jaajëf mais nga baal ma nag. amul benn problème grand ñoo far. danañ gisante tey bu soobee yàlla. Inch'Allah, t'inquiète, on est ensemble. Ouais. Voilà, Richard, on va aller au Canada peut-être, non? Je crois que Matarli, il est là. Allô, allô? Boy Lamine. Sëñ Matar, naka mu? Boy Lamine, avant tout, yow dama lay sëpp. Ah, lu xew? Tu es un Sénégalais, un vrai Sénégalais. Un Sénégalais qui est toujours en retard. Comment se fait-il que tu viens à 1h30 et tu es en retard? Non, mais boy, d'abord, boy, koor gi dafa xaw a metti. Voilà. Lamine, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, tu es un Sénégalais. Allez, voilà. ça va. Non, man, gis nga nag, boy, xas boobu moo ma gën a neex ci loo gis ci monde bi. Tu es un Sénégalais. Ok, organise-toi. Voilà. Ça va. Organise-toi mieux. Voilà. Allez, il n'y a pas de souci. Oui, t'inquiète. Mais Lamine, on a une catastrophe naturelle, on a une pluie verglaçante. Tu as suivi les informations. Ben écoute, boy, j'ai pas suivi, mais j'ai eu une... Lamine, je te dis. Dans le cadre de mon travail, donc une Canadienne, voilà, donc avec qui on parlait donc depuis le Canada, et elle m'expliquait le verglas, voilà, et d'ailleurs je lui ai parlé de toi. Donc c'était à Québec, hein? Ouais, c'était vraiment grave, Lamine. Voilà. Comment dirais-je, il n'y a pas de lumière, hein? Ah, ça fait 3 jours, il y a les maisons, il n'y a pas d'électricité. Il y a 2 millions de maisons qui n'ont pas d'électricité. Wallah, c'était grave quand même.
Bon, C'était grave. il Mais n'y a pas eu anyway, de dégâts humains. non, pas de dégâts humains, mais il y a beaucoup d'argent manqué. Xam nga rek, Ouais. les grosses entreprises ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'électricité. Mais bon, ça va, ça c'est passé. Man, ça m'a gardé au moins, man, ñàkkuma courant, quoi. Donc, c'était une chance. Anyway, Lamine, ça c'est une parenthèse. Ouais, ouais. Deuxièmement, yow yaa ngi sëpp ay sa conseil là. Mais yéen amu leen ful la. Révision exceptionnelle, benn jour lañ leen di jox, dem leen yónnee message ne leen aujourd'hui que s'ils vont être ouverts de 10h à 16h. Vraiment, Lamine, le Sénégal, c'est grave, hein. Ça commence déjà à aller mal. Donc, xam nga élection yi déjà. Non, sérieux, Lamine, il faut dire un chat est un chat, comme disait Madame Babi, il faut l'appeler par son nom. Tout à fait. Comme ça devait durer 6 mois, maintenant ça dure 1 mois. Maintenant, c'est une non, bon, révision exceptionnelle. Exceptionnelle. Ouais, ordinaire, moi, 6 mois. Lamine, ordinaire, la waran don, wa bala mi nek exceptionnel. C'est ça le problème. Ordinaire, la waran don, bala mi don exceptionnel. Bon, je pense qu'ils l'ont fait au mois de juin. Nous gisuñu fi machine ñun diaspora. Lamine defuñu dara. Fu mu ne nii ñu ngi ndëkkalal. Yaa ngi nii sa famille yooyu naan dañoo bëgg kii. Ay comment dirais-je, carte d'identité biométrique. Ça c'est des conneries, mais une pièce d'identité est une pièce d'identité, Lamine. Vrai ou faux? Ouais, mais bon, quand même, il faut respecter les standards quand même qui existent aujourd'hui. Parce que tu as dit que les Sénégalais ont eu une carte d'identité 2016, il y a des inscrits. En moderne, il faut être sérieux aussi. Quand on veut dire qu'on veut voter, on est un citoyen, il faut être au fait de ce qui se passe. Oh. Lamine, il ne faut pas défendre leur défendeur. Non, Matar, moi, tu sais que je siège lors des élections. J'ai vu des Sénégalais venir voter avec des anciennes cartes d'identité périmées alors qu'on n'a plus le droit avec ces cartes-là. C'est pas normal. Mais Lamine, ton président de la République, il n'est pas rentré sans carte d'identité et voté? Oui, ça c'est vrai. Alors, arrête-moi. Ça c'est vrai. Ok, donc il ne faut pas déconner là. Bon, ça va. Il ne faut pas déconner. Non, Lamine, il faut dire la vérité. Il faut avoir la jurisprudence quand même. Une pièce d'identité est une pièce d'identité. Le président Dougoune Kissal, Amoul carte d'identité, il a voté. Bon, donc, mais c'est écoute. lui qui a lancé le mauvais message. En tout cas, merci beaucoup. Richard me signale que le consul général est en attente. Donc, je vais encore harlo lu yag. Ok, non, bàyyil am na yu ma waroon wax mais naa bàyyi ok amul problème nee ko il c'est pas sérieux neel sa consul. Non mais fini su fekkee am na looy wax fini y a pas de souci. Hein? Non, mais parce que tu as dit que non, je voulais parler à ma copine Sophie rek. Ouais, vas-y. Mais keroog man dégg naa ko muy wax Sénégal mais moom ban Sénégal lay wax noonu. Les voitures, les immeubles, wax na dëgg kat Sénégal am na oto yu rafet am na immeuble yu rafet. Lamine, dis à Sophie, est-ce que mais elle fait des offres de bienfaisance, non? Di dimbali ay nit ñi wala elle fait pas ça? Si, wala gisul loolu moom? Si, elle fait ça. Non, elle le fait pas. Parce que su ko doon def kon elle allait voir la réalité. Dis-lui que nous, ci loolu la ñuy dund every day. Li ñu gis Sénégal amul fenn bu si dul woon la diaspora Lamine xam nga man je faisais de transfert d'argent. Dama ko doon def donc li ma lay wax dama ko xam. Ce que les expatriés là font au Sénégal, wallahi lazi. Si c'était pas eux, ce serait la catastrophe. Ah, ça c'est sûr. On me parle de voitures, on me parle du bilan de Macky Sall. Lamine, la question qu'il faut se poser, c'est que on a un stade qui coûte 155 millions. Milliards du moins, il n'y a pas d'hôpital. Ok? Milliards. L'hôpital Dantec, il est vendu. Il y a tellement de choses. C'est hallucinant. Maintenant, Lamine, on pense à nos enfants qui vont payer la facture. Voilà. Allez, Diana. Merci. Nous sommes au Canada et faites attention au verglas. Non, c'est fini le verglas. C'est passé là. C'est passé. Allez, Diadio Samara. Voilà. Ok, Lamine. Ciao. All right, bro. Voilà. Donc, Richard, merci beaucoup. Sans transition, nous allons donner la parole directement au consul général du Sénégal. Richard, donc, est-ce qu'il est en ligne? Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur le consul général. Vous allez bien? Bonjour, monsieur Diakhaté. Ça va? Je voudrais vous saluer Richard, saluer également vos auditeurs et remercier également à chaque fois que c'est important de s'exprimer. Tout à fait. Vous me donnez la possibilité pour que je puisse échanger avec, informer la communauté.
Donc, je voudrais aussi au passage saluer la direction de la radio qui vous permet aujourd'hui donc de tenir cette émission. Merci beaucoup, c'est normal. Vous êtes le président de la République ici dans notre juridiction. Et je saisis aussi l'occasion de souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Sénégalais. C'est vrai que c'est notre 63e anniversaire de l'accession de la souveraineté internationale de notre pays. Et tout Sénégalais doit être fier de cela. Et je saisis aussi l'occasion de souhaiter une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, nos frères et sœurs chrétiens, et un bon mois de Ramadan à tous les frères et sœurs musulmans. Merci. Et au-delà de ça, je voulais aussi donner un certain nombre d'informations à nos compatriotes par rapport à la révision exceptionnelle que nous avons. Il est vrai que le président a pris un décret, le décret 2023-339 du 16 février 2023 pour fixer la date de la prochaine élection présidentielle, qui est le 25 février 2024. Par la suite, il a pris un autre décret, donc le décret 2023-464, portant la révision exceptionnelle des listes électorales, donc en vue de cette élection présidentielle. Et puis il y a un troisième décret, donc le décret 2023-481, du 10 mars 2023 fixant la liste des pays concernés par la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et par la suite, nous avons eu l'arrêté du ministère des Affaires étrangères, donc fixant organisation et fonctionnement des commissions administratives. C'est sur cette base-là que moi-même j'ai convoqué les partis politiques, les coalitions de partis politiques légalement constitués pour que nous puissions échanger sur les décrets et en même temps aussi installer la commission administrative. Donc la commission a été installée le vendredi dernier et j'ai envoyé un communiqué donc, à la communauté pour nos compatriotes qui sont établis dans la juridiction de pouvoir donc d'avoir l'information et en même temps aussi donc en disant que les dates importantes de cette révision exceptionnelle qui a commencé le 6 avril donc jusqu'au 2 mai. Alors donc pour vous dire cette révision exceptionnelle concerne, il y a 3 opérations. Il y a les opérations d'inscription pour les nouveaux électeurs. Il y a également les opérations de modification. Qu'est-ce que vous appelez, attention, nouveaux électeurs? C'est ceux qui ont déjà la carte d'identité. Important. C'est ça. Donc c'est pour permettre aux nouveaux électeurs, ceux qui disposent d'une carte d'identité, donc de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Comme vous le savez, par le passé, on avait la carte d'identité qui était séparée de la carte d'électeur. Mais depuis l'instauration de la carte biométrique, la carte d'identité CEDEAO, donc on a la carte d'identité qui est au verso, au recto, et on a la carte d'électeur qui est au verso. Donc ce qui veut dire que depuis lors, comme vous le savez, on a couplé les deux. Bon, à l'époque, il y avait eu pas mal de discussions, la pertinence de ce choix-là. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a sa carte d'identité et qui n'a pas de carte d'électeur est dans l'obligation de s'inscrire. Je pense que même dans les pays comme la France, si vous voulez vous inscrire, vous allez vous inscrire sur les listes électorales. Ça n'a rien à voir avec l'établissement de la carte d'identité. Donc ça, c'est le choix que le Sénégal a opté, donc dans le cadre de la CEDEAO. Et donc c'est par rapport à cela que pour cette révision exceptionnelle, nous demandons aux nouveaux électeurs de venir, qui disposent d'une carte d'identité biométrique, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Alors la deuxième opération, ce sont les opérations de modification, c'est-à-dire un Sénégalais qui était dans une circonscription électorale différente, par exemple quelqu'un qui était au Sénégal, maintenant qui réside à Marseille, il doit venir pour que nous puissions procéder à la modification pour l'inscrire sur le fichier non seulement de la diaspora, mais en même temps aussi dans le lieu de vote de Marseille. Donc ça, c'est la modification. Quelqu'un qui était aussi en France, par exemple à Lyon ou à Bordeaux ou à Paris, et qui a déménagé, qui est à Marseille ou à Montpellier, donc est concerné par rapport à cette opération de modification. Alors la troisième opération, c'est la radiation. Malheureusement, on n'y pense pas souvent. Nos compatriotes qui décèdent, donc on doit procéder, la famille doit procéder à la radiation sur les listes électorales. Parce que souvent on dit qu'on a 6 millions d'électeurs, alors qu'en réalité c'est pas 6 millions, parce que comme les familles ne déclarent pas,
en tout cas, ne procède pas l'opération de radiation sur les listes électorales, ce qui fait qu'on a un fichier qui est élevé par rapport à la réalité. Donc, ce sont ces 3 opérations, ou bien quelqu'un, par exemple, la radiation peut concerner aussi un Sénégalais qui décide de ne plus figurer dans les listes électorales, donc on fait une radiation. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de cas? Alors non, on n'a pas eu ce genre de cas. Parce que c'est plus le contraire qui existe que ça, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de Sénégalais qui est venu pour dire qu'il veut être radié des listes électorales. Bon, donc l'information importante, c'est surtout les délais. Donc on a mis en place, la commission a été mise en place le vendredi. Alors cette commission administrative est composée donc de l'administration, c'est-à-dire les membres, les agents du consulat qui font l'administratif. Les partis politiques, chaque parti est représenté par un titulaire avec un suppléant. Alors, on dit aussi les partis qui sont légalement constitués. Ça, ce sont des règles, malheureusement, qu'on ne peut pas déroger. Donc, et en même temps aussi, il y a la DCNA, qui est un organe de supervision et de contrôle. Donc, depuis le week-end dernier, donc on a la commission technique qui est venue du Sénégal, composée de 2 éléments, un élément du ministère des Affaires étrangères et un élément du ministère de l'Intérieur, donc qui viennent pour ces opérations de révision exceptionnelles sur les listes électorales. Alors, donc les dates importantes, donc ça sera du 6 avril au 2 mai. Donc ça, c'est la période d'inscription ou de modification ou de radiation. Alors, concomitamment, dans cette période, il y a la période contentieuse aussi. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas d'accord sur par rapport à s'il y a un refus ou de prendre son dossier. Donc ça, cette période-là, on doit les identifier. Et du 3 mai au 6 mai, c'est la période d'enregistrement des décisions issues de cette période contentieuse. Donc ça aussi, c'est une date importante. Et par la suite, ce qu'il faut retenir aussi, c'est les déplacements que nous allons faire. Bon, tout à l'heure, je vous écoutais, vous disiez qu'on n'a pas anticipé sur un certain nombre de choses. Vous savez que c'est difficile toujours de comparer. L'année dernière, nous avons fait la même chose et on a permis à nos compatriotes de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et ça n'a posé aucun problème. Et d'ailleurs, on en a profité parce que, comme vous le savez, tous les 3-4 mois, nous faisons aussi des consulats mobiles. On se déplace pour permettre à nos compatriotes, parce que si on dit à tous les Sénégalais de venir à Marseille, il est vrai que Marseille est la grande ville, c'est la capitale régionale, mais ça va être très difficile. Donc c'est pour cela que moi-même, j'ai instruit, au-delà même des périodes électorales, de pouvoir nous déplacer, aller faire des passeports à des Sénégalais qui sont à Toulon, à Montpellier, à Nice. Donc l'année dernière, on a couplé les deux d'ailleurs, le consulat mobile avec les opérations de révision exceptionnelles. Et ça n'a pas posé de problème. Donc cette année aussi, comme vous le savez, nous sommes en train de caler. Bon, il est vrai que le consul général peut avoir la volonté d'aller à Nice, mais si je ne dispose pas de salle, si je n'ai pas de possibilité d'avoir une salle, donc je ne peux pas communiquer. Il y en a qui se sont amusés. Mais monsieur le consul, oui. Permettez-moi quand même de vous dire que le ministre de l'Intérieur a donné ces dates il y a au moins, je crois, 1 mois, c'était vers le 10 mars. Vous aviez quand même tout le temps la latitude de chercher des salles, de chercher un planning et de proposer ça à votre commission administrative quand même. Oui, mais M. Diakhaté, encore une fois de plus, vous savez, je vais vous donner un exemple. Nice, des fois, il faut 2 ou 3 mois pour avoir une salle avec la municipalité. Ah, mais vous êtes le consul général, vous n'êtes pas n'importe qui. Oui, mais justement, c'est le consul général qui vous parle. Donc, quand je fais une demande à Nice, et d'ailleurs, quand j'ai demandé que je n'ai pas trouvé, je me suis rabattu finalement sur une association, vous comprenez. Donc, pour pouvoir trouver une salle. Nous sommes les premiers à vouloir aller dans ces villes-là, M. Diakhaté. Ça, je pense que les gens devraient le comprendre. Moi, je n'ai aucun intérêt à ne pas empêcher nos compatriotes de s'inscrire. Au contraire, et moi, j'encourage à ce qu'on puisse inscrire le maximum possible de Sénégal. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, on a un problème de stabilité démocratique dans nos pays parce que beaucoup de gens ne participent pas au vote et après l'élection, ils deviennent des commentateurs de l'élection. Donc c'est ça qui pose souvent des problèmes d'instabilité dans nos démocraties. Et c'est pour cela que je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais à Bordeaux et j'ai ouvert des bureaux de vote, des lieux de vote à Poitiers, à Pau, à Limoges, où personne ne pensait qu'on pouvait installer des lieux de vote dans ces localités-là. Donc pour vous dire, je ne dis pas que je suis plus démocrate que vous, plus républicain que vous, mais je suis le premier à vouloir pour que nos compatriotes puissent s'inscrire le maximum possible. Parce que pour avoir une stabilité dans nos pays, il faudrait aussi que nous puissions donner la parole à tout un chacun au moment du vote
Et après le vote, là, votre commentaire pourrait avoir un sens dans la démocratie. Tout à fait. Voilà, Donc à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore un planning prévisionnel pour les déplacements? Alors, donc, pour le moment, on a à Nice donc, et à Cannes, donc on a 2 dates qui sont retenues. Par exemple, à Nice, nous serons là-bas du 15 au 16 avril. Et nous sommes en train de communiquer cette information à nos compatriotes qui sont établis dans cette localité. Donc, nous serons à Nice le 15 et le 16 avril. Le lundi 24, nous serons à Cannes. Donc, à Montpellier, nous sommes en train de voir avec la municipalité. Pourquoi vous avez choisi un lundi pour aller voir les autres au lieu de le faire un week-end? Oui, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de week-ends, M. Diakhaté. Oui, quand même, on a le samedi. Il faut que peut-être que vous disiez à vos équipes de travailler le samedi et le dimanche, comme ils le font aujourd'hui. Mais nous travaillons. Moi-même, je suis au bureau pour vous dire, M. Diakhaté. Vous ne pouvez pas nous apprendre des choses dans ce sens-là. Moi-même, je suis au bureau présentement. Vous me dites qu'il n'y a pas beaucoup de week-ends. Effectivement, il y a le samedi 22, il y a le dimanche 23, il y a le samedi 29, il y a le dimanche 30. Le samedi 22, vous savez que ça peut être la Tabaski, ça peut être la Korité. Donc, je ne peux pas programmer une date pour que les gens se déplacent la Korité. Vous savez, vous serez le premier à me dire, il a osé organiser une journée de révision le jour de la Korité. Je pense que les Sénégalais sont au-dessus de ça, il n'y a pas de souci. Korité, c'est le ngalar, ils vont aller manger leur ngalar et aller s'inscrire, ça, ils peuvent le faire. Hein. Voilà, mais si tout le monde est d'accord, M. Diakhaté, je serai le premier à signer. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit encore, il y a une commission technique qui est là, il y a la commission administrative qui l'accompagne, la DCNA est prête, nous sommes là, nous sommes à la disposition de la communauté et nous ferons tout pour que nos compatriotes puissent s'inscrire le maximum possible. Le défi, c'est surtout ça, en fait. Comment faire pour inscrire le maximum de Sénégalais sur les listes électorales. Donc, bon, en tout cas, je vous pose juste une dernière question parce que je sais que les attentes, j'ai énormément, les téléphones sonnent de partout, voilà. 2 choses. Une première chose, comment vous pouvez cautionner qu'un vendredi à 20h, qu'on dise aux Sénégalais, demain le consulat va ouvrir à 10h? Alors, on ne cautionne pas. C'est-à-dire, vous avez reçu l'information à 20h, vous. Certains l'ont eu un peu plus tôt. C'est qui certains? Nous avons laissé la possibilité. Quand je dis moi, c'est pas moi. Je parle des partis politiques. Ils ont reçu ça à 20h. Vous savez, M. Diakhaté, j'aurais pu dire que samedi, le consulat est fermé. Vous savez, j'aurais pu dire il vaut mieux que ça soit fermé que de nous le dire à la veille, à la va-vite pour qu'il n'y ait personne. Non, pas du tout. C'est pas ça la question, en fait. La question, c'est-à-dire, on avait programmé une ouverture à Marseille. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, au mois de votre intervention, en disant, comme Marseille, la commission est permanente, nous avons pensé que peut-être les week-ends, il y aura des personnes qui auront beaucoup plus de facilité à se déplacer. C'est dans ce sens-là que nous avons... Non, mais c'est très bien. Moi, je vous dis juste pourquoi vous n'anticipez pas pour qu'on puisse dire aux gens de venir un peu plus tôt et de s'organiser. Encore une fois de plus, c'est ce que je suis en train de vous dire. La commission est arrivée jeudi. La commission a commencé ses opérations jeudi. Je dirais, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. La commission a commencé ses opérations jeudi. Donc, c'est hier qu'on a parce que vous savez que le lundi est férié. Du fait que le lundi est férié, on a laissé la possibilité, même si il y a que quelques-uns qui viendront s'inscrire, vaut mieux avoir ces quelques-uns qui vont s'inscrire que de ne pas avoir d'électeurs inscrits. Vous comprenez? Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais encore une fois de plus, ce qui est important pour nos compatriotes, donc ça sera du 6 avril au 2 mai, la période d'inscription. Alors, au-delà de cette période, comme je vous ai dit, donc les décisions vont être enregistrées du 3 au 6 mai. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est venu et qu'on a refusé, la commission a refusé de prendre son dossier et que par la suite que nous avons jugé important, que le chef de poste a jugé important, donc de valider son dossier, c'est dans ce sens-là que nous allons enregistrer ces informations-là. D'accord. Donc du 3 au 6 mai. Alors, il y a une autre date importante qu'il faut savoir. C'est par exemple, une fois que nous avons terminé ces opérations de révision exceptionnelle, donc du 1er juin au 15 juin, alors tout électeur omis ou faisant l'objet d'une erreur purement matérielle portant sur son inscription, donc l'électeur peut se présenter avec son récépissé, donc pour que nous puissions procéder donc à l'enregistrement donc de cette erreur matérielle ou bien donc de cette omission. Voilà, donc ça aussi c'est une date importante. Donc c'est-à-dire une fois que le PV est fait, après les opérations de révision exceptionnelle, donc du 1er juin au 15 juin,
Et ça, nous informerons nos compatriotes Merci. aussi par rapport à ces choses-là. Merci Voilà, beaucoup. en disant Juste- encore une fois de plus, Juste pour nos avant de compatriotes- partir, excusez-moi, juste avant de partir, mais en 2 minutes, voilà, Oui, c'était la fête de l'indépendance du Sénégal, le 4 avril. oui. Pourquoi le consulat n'organise jamais une Oui. fête pour ses compatriotes? Je sais que vous allez me parler de budget certainement, non? Non, non, pas du tout. Ah. C'est une question. Non. Vous avez le monsieur budget, Diakhaté, ok. vous- Si vous avez le budget, savez- c'est bon. Oui, vous savez, tout à l'heure, je venais de souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Sénégalais parce que c'est ça notre Mais fierté. nous, on va aller manger ndogu fofu ak yoyu. Oui, mais vous avez parlé de Ndogu, d'autres vont... Tout le monde n'est pas musulman, monsieur Ouais, on est un Diakhaté. pays à 90% musulmans quand même. Oui, Je pense qu'on peut le faire Sénégal- un ndogu sans Le problème. Sénégal est un pays laïque. Je C'est ce suis que d'accord, voudrais. mais un pays Voilà. à 90-15% de mais- musulmans. Oui, mais on organise beaucoup d'événements, M. Diakhaté, et c'est là où nos compatriotes donc, devraient nous accompagner dans ces événements-là. Et c'est à travers cela que nous allons faire comme les autres pays, organiser la fête de l'indépendance, même si l'ambassade organise pour tous les consulats. Et d'ailleurs, moi, j'étais le premier à dire que chaque consulat aussi devrait le faire, comme Mais les autres pourquoi pays vous le ne le font. fête pas? Pourquoi vous Mais ne le faites pas? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire en disant que c'est une question d'organisation, donc de possibilités. Et une fois qu'on aura l'occasion de le faire, comme on a fait, on fait la journée du 13 C'est sénégalais. quoi au la mois de janvier, on a possibilité? Vous organisé- avez un endroit, vous avez le budget. Pourquoi vous ne on le a faites pas? organisé un événement au mois de janvier où la communauté sénégalaise était présente. Donc à chaque fois, on organise des événements pour que la communauté puisse être présente. On les accompagne. Merci Et pour par votre rapport à réponse cela, diplomatique. Merci pour votre réponse diplomatique. Voilà. Donc, et je compte sur vous tout au long de cette révision, à chaque fois en disant aux compatriotes de venir s'inscrire. Inch'Allah. Vraiment, on est à Et leur on s- disposition. Inch'Allah, Et à on le chaque fois fera. que nous allons nous déplacer aussi, donc nous comptons sur vous pour que vous puissiez relayer ces informations-là Merci. auprès de nos compatriotes. En Merci vous beaucoup, remerciant monsieur le encore consul une fois de général. plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup, monsieur Abdourahmane Koïta. Et Richard, hein, il a botté en touche hein, ma question. Non, Richard, est-ce qu'il a répondu? Non, pas vraiment. Voilà, donc il a botté en touche. Et l'argument donc du Ndogu, excusez-moi, moi personnellement, je dis ne tient pas. Voilà. On a toujours un pays au Sénégal où les musulmans, les chrétiens, donc ça se passe très 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 bien. Je pense que si on organise le 4 avril au Sénégal, ici dans les consulats, en faisant un Ndogu, grand Ndogu, je pense que tous les chrétiens, ñom grand Martin Carvalho, Orlando, ñom Aldo, je pense que tout le monde sera là. ñom Martin, il n'y a aucun problème. Et si ça peut poser problème, eh bien, on organise un autre jour aussi pour la communauté chrétienne. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je pense que ça, surtout que Pape Bougouma Diène, yàlla na ko yàlla yërëm te yéex ñu. Voilà, donc Pape Bougouma Diène, Richard, qui était l'ancien consul général à Marseille, donc avait organisé au parc Chano la fête du 4 avril. Voilà, surtout que le ramadan, c'est que ce mois-ci, le tombel. Mais au 4 avril, on n'avait pas de ramadan. 4 avril, il y a l'autre année là, il n'y avait pas de ramadan. Donc je pense qu'il est temps que le consulat s'organise pour faire ce genre de choses. Donc j'avais peur qu'ils me disent que j'ai pas de budget parce qu'à chaque fois ils me disent qu'ils n'ont pas de budget. Hein. Même souvent les déplacements, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de budget. Voilà. Donc à un moment donné, comme je dis, on n'est pas une agence consulaire, on est un consulat général du Sénégal. Il faut qu'il y ait un budget. Il faudrait que les Sénégalais se sentent absolument chez eux. Et pour moi, voilà, le 4 avril, c'est bien de marquer le coup. Voilà, comme il faut. Bon, c'était un tout petit peu mon coup de gueule, mais bon, chacun ses réponses. Comme disait Georges Marchais, tu as le droit de poser toutes les questions que tu veux, mais j'ai le droit de donner les réponses que je veux. Et donc, le consul a accepté de donner la réponse qu'il voulait, en tout cas, nous servir. On a un auditeur en ligne? Non. Voilà. Donc, Manki profito donc pour adresser donc mes amitiés à nos chroniqueurs donc ñom Medoune Diène depuis Toulon, Mam Thierno Birahim Dieng, Sophie Diagne, hein, oui là, Djedja, donc yéen ñep dal voilà, vous êtes toujours les bienvenus. Voilà, donc Richard, je voulais aussi en attendant souhaiter la bienvenue Richard à des nouvelles auditrices, notamment une qui nous vient donc de Toulon, donc
j'ai nommé Salomé. Voilà, donc Salomé de Toulon, on te passe le bonjour Radio Galère, le plateau du Sénégal. Donc tu es la bienvenue, tu peux participer à nos émissions quand tu veux. Et puis Richard, tu sais, j'ai des collègues, à chaque fois que je les entends, Richard, c'est vrai, ça me fait rigoler, voilà, nous dire, ouais, Lamine, la vie est chère, la vie est dure, on travaille du matin au soir, voilà, les salaires ne sont pas énormes, mais comme je le dis, Richard, voilà, je les entends toujours parler de voyage. Je dis, mais comment vous faites? Voilà, vous avez une famille, et tantôt vous partez en Corse, tantôt vous partez à Berlin, à Dublin, à Barcelone, à New York, Porto, Lisbonne. Richard, elles font le tour du monde à sa lamentable du matin au soir. Donc, j'aimerais qu'elle nous donne, d'ailleurs, je vais les citer. Hein. Voilà, donc il y a Marie-Hélène, Marie-Hélène toujours qui organise les voyages. Il y a Valou, Caro, Caroline, Angèle, Nora, Sylvie, voilà, et la petite Karine qui vient d'arriver. Voilà, donc Karine, fais attention à ce groupe-là, c'est des voyageuses, donc si tu veux voyager. Voilà, en tout cas, voilà, c'est une... Lamine, il faut qu'elle nous donne les bons... les tuyaux. Mais voilà. Richard, chaque week-end, elle part dans un pays. Mais j'ai dit, mais comment vous faites? Voilà. Bon, les filles, je vous dis bonjour, et puis voilà, comme j'avais dit, je vais vous vendre, et là, je vous ai vendu. Voilà, Richard, donc on a des auditeurs, allez, on va en ligne. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Oui, ça va, Nangadef, man Lamine. Ah, mais comment ça se fait que je ne reconnais pas ta voix aujourd'hui? Ah, je ne sais pas, peut-être que j'ai les mauvaises, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas bien. Ah, ben écoute, il faut que tu sois bien quand même, hein? Voilà. Sinon, ça va. Ben ça va, alhamdoulilah. Mais Lamine, wow. je vais te dire une chose. Gis nga ñun Sénégalais, il faut que ñu bàyyi di tapalante di waxante dëgg. Le processus électoral, il est déjà biaisé. Ah. Je peux te dire qu'aujourd'hui, Ken Mounoul Satche élection, effectivement, le jour en question, Ken Mounoul Satche. Ça, c'est sûr. Mais c'est par le processus électoral que tu l'as mis Satche élection. Je l'ai toujours dit. Satche élection, moi, aujourd'hui, on ne permet pas à 1,100,000 Sénégalais primo-votants de pouvoir s'inscrire. Pourquoi? Parce que la loi est explicite. Ou bien il y a une révision ordinaire qui dure du 1er février au 31 mai, ou bien il y a une révision exceptionnelle qui est sous la bonne volonté et au bon vouloir du président de la République, parce que moi, il y a le décret. Année d'élection, pouvant aller sur une révision ordinaire, l'exécutif refuse de le faire, va sur une exceptionnelle. Au-delà de l'exceptionnel, on nous le place du 5 avril du 6 avril au 5 mai. Sachant toutes les fêtes qu'il y a entre mai et avril, il y a au moins 12 jours ou 10 jours, c'est des jours non ouvrables. Où sont les partis politiques? Où sont les partis politiques? Non, attends, je reviens. Je vais te dire une autre chose. Aujourd'hui, tu dénonces le fait que Marseille, hier, aujourd'hui, ils font des inscriptions. Et encore, Dieu merci, j'espère qu'ils ne font que des inscriptions. Mais la semaine dernière, le samedi, il y a Mantes-la-Jolie, sous consulat, qui sort un papier pour dire que demain, de 10h à 16h, 18h, on fait des cartes d'identité. C'est pire. À Mantes-la-Jolie, qui est le fief du président de la République à Paris. Justement, dimanche passé, ils ont fait des cartes d'identité. Des cartes d'identité, je te dis, biométriques. Ce qu'on refuse à nos enfants, ce qu'on refuse à tous les Sénégalais qui ne l'ont pas et qui veulent le faire, qui n'en ont pas la possibilité, eux, on le leur a fait dimanche passé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu prends de bout en bout le président qui, dans le cadre de son allocation, dont tu n'as rien compris, que peut-être d'autres n'ont pas compris, parce que ce qu'on attendait, il ne l'a pas dit. Il nous appelle sur un dialogue politique, tu embastilles les opposants, tu fermes, tu mets en prison les opposants, tu leur mets des bracelets électroniques, tu ne veux pas que les députés exaltent par rapport à leur mission parlementaire, tu appelles à un débat politique. Je ne sais pas dans quel pays sommes-nous et de quel débat voulons-nous. Est-ce qu'il faut juste valider une mascarade ou non? Donc tu vois, tout ce processus, il nous dit il y a aussi un recensement, comme par hasard, un recensement de la population en année électorale, sachant ce qui s'était passé dans certaines zones lors des législatives. Donc Lamine, je te dis, les dés sont pipés. Ah non mais ça... Tu l'as dit, les dés sont pipés. Et c'est pas possible. Il faut que nos dirigeants politiques, nous tant qu'ils se feront bananer sur le processus électoral,
li ñu bëgg duñ ko am parce que ñële ils auront un cours d'avance. Ah oui. Parce que pour moi, ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, ils ont eu le temps d'organiser leurs militants, ils ont eu le temps de voir toppatoo seen ay certificat de résidence, toppatoo seen ay certificat de nationalité. On leur dit demain on ouvre pour les cartes d'identité, mais ils ont tout. Mais par contre, yow mi bokkul woon dans le processus, dans le secret du Dieu, comment tu peux aller avoir ta carte d'identité, man? Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr, voilà. mais faut lay waxee ni ils sont les partis politiques parce que quand je les vois effectivement moi, honnêtement sortir pour aller soutenir Ousmane Sonko, soutenir tout ça, mais aussi Ousmane Sonko c'est très très bien, moi je le dis, hein, mais le peuple aussi est au-dessus de Ousmane Sonko et je pense qu'aujourd'hui il faudrait sortir et défendre tous ces jeunes qui puissent aller voter. Mais xam nga lu tax Lamine mënuloo trouver les partis politiques? Parce que un gentleman agreement politique, loolu la gentleman agreement, c'est-à-dire le respect de l'autre dans la différence. Lui donner les éléments fondamentaux qui puissent lui permettre d'exercer, lui, ses prérogatives. Mais il faut lui tordre le bras. Il faut lui tordre le bras. Mais c'est le code consensuel qu'on avait qui nous permettait qu'il y ait un ministre neutre qui puisse organiser des élections neutres. Mais quand tu as un ministre qui te dit, moi, je vais organiser mes électeurs, moi, je vais inscrire mes électeurs, moi, le jour en question, je vais les amener voter, il le fera. Quand tu as un ministre de l'envergure de Antoine Diome, mais c'est le piètre ministre de l'Intérieur qu'on a pu avoir. Tant en taille qu'en comportement, qu'en posture. Non, il faut qu'on arrête quoi? Il faut qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Gamba, la démocratie sénégalaise, elle ne s'est pas faite d'aujourd'hui. La démocratie sénégalaise a été le combat de longues combats, de longues luttes du moins, de longs combats. Donc, Jambar, mënuñu toog Macky Sall judd 61 ñëw ñu génnee fi Ablaye Wade pour des comportements moins que moom li mu yor mu ñëw bëgg toog suñu kaw bopp di ñu wan ne que ni moom arme la gëm, que moom répression la gëm, que il est prêt à mater son peuple et que la démocratie il s'en fout royalement. Tous ces hypocrites qui aujourd'hui nous parlent de constitutionnalité, qui nous parlent de conseil constitutionnel, moom moo ne woon Ablaye Wade dafa jënd conseil constitutionnel jox leen ay kër, jox leen ay oto, jox leen ay pouvoir, looloo tax li mu bëgg la ñuy def. Comme moom li mu waxoon ak Ablaye Wade, pourquoi c'est pas valable avec lui, Jambar? Pourquoi quand il est parti voir tous les marabouts en leur disant dafa am 13 morts yu fi amoon loolu laay bañ moo tax may def référendum bi bëgg ngeen jàppal ma ci ñaanal ma ci parce que man maa bëgg tëj man maa bañ ku fi toogati ñetti mandat tey mu naan ñu que ni la légalité me le permet. Quand tu as un ministre de major, mais c'est une honte pour le Sénégal ce mec. Quand il te dit je parle en tant que ministre ou je parle en tant que politicien, et l'intellectuel, il est où? Et l'amour propre et la dignité kooku est-ce que ay doomam ñu ngi koy dégg? Jàmbaar moo tax gis nga il faut qu'on arrête. Par contre ceux qui peuvent aller s'inscrire, ceux qui peuvent aller dem changer seen carte d'identité boo yi nekk fii du ñu bëgg a rey ci réseaux sociaux yi naan ay Pastef la ay Taxawu Ndakaaru la man ay PDS la te jour élection ils ne sont même pas capables de te sortir une carte d'électeur. Qu'ils se lèvent nom de Dieu avec leur carte d'identité et qu'ils aillent s'inscrire dans les consulats moo gën lii ñuy def. Tout à fait. Affaire bi c'est pas dans les réseaux sociaux. nga nit ñi dem yor seen daas fanaanal yor seen ay carte d'identité jour boobaa ñoo xam kuñ ko bëgg a sànnil suñ ko bëggee sànnil Abdel Macky Sall ñu sànnil ko. Mais Jambar, je vais finir. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Non, tey moom sa yaram dafa tàng moo tax moo déglu. Mais Jambar, on est où au Sénégal? Jambar, on a tout vu avec nos présidents. Mais avec Macky Sall, on a touché le fond. Quand le fils de Macky Sall s'aligne avec des voyous de première catégorie, ñu nekk ci rajo bi di saaga nit ñi ndey yor ay jaasi di menacer les opposants naan dañ leen di rey. Pourquoi? Parce que boy bi moo leen jox ay jakarta moo leen jox ay 19 millions dem jël ay mbër. Mais Jambar, où va le Sénégal? Et le procureur n'a pas ouvert d'enquête parce que j'ai vu effectivement cette image là. Non, il s'en fout. Ah non, parce que c'est à charge dafa ànd ak ñoom. Mais je vais te dire une chose. L'expérience Karim Wade est là. Il était le propriétaire du ciel, de la terre, de la mer, de l'air et de tout. Tey anamu. Bien sûr. Il met l'air sénégalais mënatu ko. Ana Sindiali, elle n'est même pas au Sénégal mënatu fa sax dugg. Donc Amadou na xam ne nu tuuti la. te gis nga ni ñuy def bay taseeg moom ci biir train yi. di ko wax suñuy 4 vérités mu koy accepter suba noonu la ñuy taseeg moom. te su boobaa dootul am garde du corps. Parce que keroog ba may taseeg moom ci train bi di waxtaan ak moom di ko yedd. Il y avait 2 gardes du corps ak moom. Mais suba peut-être que garde du corps du am. ba yedd bi bon yedd bi dégguloo bu baax de. xanaa waxoon ci kaw. Non dégguma parce que barke salatul ala nabi ak weeru koor bi j'avais trouvé un jeune très poli qui a su m'écouter et qui
m'a dit merci des conseils. Bon. Parce que boobu dafa am lu ma dégg mu metti ma ñëw fekk ko ci train bi ñëw toog ci wetam wax ko li ma koy wax malgré que y avait les 2 gardes du corps à ce côté de lui. Bon. Et il a écouté et la preuve quand on s'est quitté il m'a remercié de lui avoir mais booba xale la woon mais defe naa léegi il a chopé léegi le grand volant et que léegi changé na posture voilà. Bon. Voilà. Écoute, Allez, en tout cas, merci beaucoup, Seigne Medoun. Merci. Il était chaud, Medoun, aujourd'hui, hein? Très, très chaud. Bon, il est souvent chaud, mais là, j'ai senti une chaleur en plus. Bon, c'est peut-être aussi le ramadan, donc il faut que tu te reposes aujourd'hui. On enchaîne. Allez, donc Richard, qui est en ligne. Allô, allô. Allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour, là, c'est une voix douce, Djeja. Endormi. Endormi. Bon, mais ça va, il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes endormi et présent sur Radio Galère, ça fait plaisir. On écoute quand même si on n'intervient pas souvent. Donc, voilà, donc bon, affaire bi daal Lamine doy na waar daal man fi ma nekk dama jommi vraiment ni Macky Sall di teg ay astuces am pour que nit ñi bañ a inscrire quoi parce que man maa ngi doon xalaat ma naan xale yi nañ dem inscrire des trucs comme ça. Bon, il a fait la même chose ci législative yi on n'a pas pu inscrire les enfants. Tout à fait. Lui tamit ça va être pareil. Et j'espère qu'au Sénégal c'est pas pareil parce que man. Si, c'est pareil. Gars yi ñu ngi woo nit ñi naan xale yi dem leen inscrire mais ils n'ont même pas dénoncé ce forfait quoi. Ouais, parce que officiellement c'est pareil, personne n'a le droit de s'inscrire, mais officieusement ñoom seen nit ñi ñu ngi leen di inscrire. mais yow comme ni nga wax opposition ak kii. Oui. société civile lan la ñuy jëriñ. Oui. Au lieu de s'organiser contre un troisième mandat mais organisez-vous pour inscrire les gens parce que les gens ils ont le droit d'être inscrits quand même. Ouais. Non mais voilà, et puis doo ko dégg fekk daal. Non, doo ko dégg, ils font ce qu'ils veulent. Nous on n'a pas de machine comme je dis, mais tous ceux qui ont des machines, ils sont en train de faire des inscriptions. Voilà. C'est terrible quoi, c'est terrible. C'est terrible. Affaire boobu, j'espère que ça sera réformé une fois que il y aura un changement quoi. Parce que c'est pas normal que ñu xaar ba élection pour s'inscrire dans les listes. Comme ici dès que tu as 18 ans, on t'inscrit. Mais tout à fait. On t'inscrit ou tu vas te faire inscrire. Tu me le rappelles ndax sànq bëggoon naa tontu consul bi mais dama doon ragal mu gudd ndax nee na en France tam da ngay dem ni non c'est pas pareil. En France dañ lay inscrire xanaa nga changer lieu wala yi dee noonu waaye sooy am 18 ans mën nga dem voter ji. Non, soit inscrire automatiquement. Je crois que tu vas faire la demande si tu n'es pas inscrit automatiquement. Mais franchement parler, à chaque fois d'une élection, nous, on est vraiment en retard. On est dañuy reculer. Donc, je crois que depuis Ablaye Wade, donc affaire bi, toujours, il y a des bagouilles pour que les gens ne s'inscrivent pas. Donc, bon, Macky Sall moo ko gën a gravel daal. Oui, Macky Sall moom moo gën a grave. Dafa jël li Ablaye Wade xamoon di ko def. Ouais. Donc, mu gën a grave daal. Non, c'est terrible, non, vraiment. Bon, j'espère que parents yi ñu ngi déglu et que parents yi vraiment li xale yi di casse donc c'est du double ñu donc il faut que les parents soutiennent dans les enfants dans la lutte. Ben, j'espère. C'est l'avenir qui est en jeu. Donc xale yi bu ñu mënul wootee na parents yi dem wootee ji daal. Man je trouve que c'est vraiment la solution donc bon puisqu'on peut rien faire donc c'est un mois je me demande pourquoi sax ñuy def ay week-end parce que vraiment bu dee pour rectifier là ou bien pour inscrire les gens qui ont des cartes d'identité il y aura pas beaucoup de monde. Non mais il y en a pas, mais je te le dis à Marseille, voilà, ils ont commencé le 6, le premier jour je crois qu'il y a eu 7 personnes, hier il y a eu 20 personnes. Voilà. Non mais je sais pas pourquoi ils font des heures supplémentaires ou bien des trucs comme ça pour ça parce qu'il y aura pas beaucoup de monde. Non mais c'est sûr, ça il y en aura pas. Parce que ñi yore carte d'identité kii bu ñu ko deful période législative bu ñu changé wul bon en tout cas ñi ci des warul bëri daal loolu franchement un mois sax je pense que ëpp na bu ñu defee une semaine régler problème boobu quoi. Ouais, mais bon, il faut déplacer quand même des équipes pour leur payer des per diem, il faut qu'ils prennent de l'argent. Oui, c'est un budget, oui. Tout est une question de budget, d'argent. Travailler Oui, c'est une équipe qui vient du ministère de l'Intérieur, qui vient du ministère des Affaires étrangères. On leur paye le déplacement, l'avion, tout ça. Ils viennent faire leurs courses et ils repartent. Non, mais c'est la réalité. Je suis désolé, Richard. Tu rigoles, mais c'est ça. C'est terrible. Si nous sommes d'accord, pour une fois, je suis d'accord avec, Matar. Si Sophie, je pense que le Sénégal, mais j'ai le week-end, samedi passé, nous avons mais ça fait rire. Parce que quand elle parle comme ça, je pense que
juste je la renvoie à elle-même. moom nee na dafa ñibbi woon Sénégal jógee foofu pour ñëw faju si. Côté faju bi rek doy na kaa daal. C'est vrai. comprendre nga. Oui. Voilà donc franchement ce qui bu ne tout va bien au Sénégal immeuble yeeg ñi nekk ci biir immeuble sax duñu lekk parce que kii sàcc xaalis tabax immeuble après le quotidien il n'assure pas. Donc immeuble yu rafet yooyu ngay gis oto yu rafet yooyu des fois sax du am essence dañuy ñaan ay bon essence pour dawal ko donc y a un problème daal. Bon ben ça va en tout cas vraiment c'est décevant et puis bon ça va de pire en pire quoi. Ça donc, c'est sûr. Bon mais armez-vous de vos cartes pour essayer de changer ce qui peut être changé. Hein? Comment? Armez-vous de vos cartes d'identité pour essayer de changer ce qui peut l'être. Ah ouais, bon, ñi am carte d'identité ñi inscrire, j'espère que duñu effacer nit ñi Ah non, dañoo dof nag effacer. Je veux dire ils sont capables de tout, hein. Ils sont capables de tout parce que je veux dire que bon quand le fait de priver les jeunes de carte d'identité, moi c'est ça qui est déplorable. C'est déplorable. Parce que ñun bi ñuy inscrire donc on a fait les cartes d'identité en même temps mais et bien sûr. Mais tout à fait. Donc affaire boobu lu tax duñu ko. C'est la première fois, je l'ai dit, Djedja, c'est la première fois ñuy dem élection présidentielle en tout cas depuis 2000 te defuñu fay carte. C'est la première fois. Ouais. Voilà. Wow, non, moi j'ai toujours été dans le processus. Non mais kii Medoune li mu wax dëgg la daal avec Macky Sall on a tout vu hein, on a tout vu. Ouais. J'espère que dootuñu amati ku mel noonu. On l'espère. Voilà, oui, on l'espère. Parce que y a personne qui peut faire pire que lui daal. Bon. Franchement parler c'est décevant. C'est terrible. C'est décevant sur toute la ligne quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut dire. En tout cas, merci. Amin. Merci. Les élections de 2024. Amin. Et que les parents vraiment, il faut agir parce que c'est l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Merci et c'est beaucoup. grave. Merci. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. Merci bonne également. Fête de Pâques à nos amis chrétiens. Merci, bonne fête effectivement ñoom Martin ak ñoom Étienne ak ñëpp ni ma ko wax ñoom Grand Martin. Voilà donc Richard, pendant que le consul parlait là, donc j'ai regardé un tout petit peu les dates. Effectivement là, il nous a donné que la date donc du 15-16 donc pour être à Cannes. Voilà, donc monsieur le consul dama la ci yokkal su la neexee mën nga def par exemple samedi 22 avril. Voilà, donc, mais il a dit que peut-être Korité gi la. Bon, bu dee Korité gi la nga def ko dimanche. Voilà, donc si la Korité c'est le samedi, ben dimanche il faudrait aller peut-être à Montpellier. Voilà, et après il y a Nîmes, Béziers à côté, vous pouvez rester. Voilà, le samedi 29, vous pouvez faire Toulon-la-Seine, vous pouvez le faire par exemple le samedi. Voilà. Et le dimanche, vous pouvez aussi aller dans les Alpes. Les Sénégalais, il y en a, Richard, dans les Alpes. J'ai même mon frère là-bas, à Digne-les-Bains. Voilà. On a pas mal de Sénégalais là-bas, à Manosque, Digne, Gap, tout ça. Vous pouvez aller aussi voir les Sénégalais là-bas et finir, pourquoi pas, le lundi, mardi, Marseille. Vous allez certainement dire que ça a l'air simple. Mais oui, c'est simple quand on anticipe les choses. Et moi, quand je suis première autorité là, oui, il va falloir, si on ne trouve pas de salle gratuite, qu'on ait de l'argent, vous avez dit qu'il y a le budget. Eh bien, mettez le budget dans les locations de salles. Les Sénégalais valent mieux que ça. Non, Richard? Bon, oui. T'es pas d'accord, j'ai l'impression. Si, oui. Bon, en tout cas, c'est la pratiquement fin de l'émission. Je suis désolé pour tous ceux qui essaient de rentrer. Donc, c'est un peu la fin parce qu'il faut qu'on cale Richard les 10 dernières minutes sur Waxtaanu Imam Ahmed Ndiéguène, donc qui Korgi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a notre ami, notre chroniqueur sport. Ah, bon, ben écoute, il est là, monsieur Kadhafi des îles Comores. Est-ce que vous m'écoutez? On t'écoute. Oui, Lamine, pour parler du basket, avec des nouvelles qui vont certainement concerner Mokhtar du Canada. De Canada. Avec la NBA, Lamine qui débarque en Afrique et au Sénégal, la NBA, le basket. Ils vont recruter des jeunes là-bas qui ont du talent. Après, ils vont débarquer, ils vont partir aux États-Unis pour jouer la mine au basket. Donc, il y aura de la concurrence parce qu'il n'y a que les Sénégalais, il y aura des Australiens, des Mexicains. Donc, plus de 70 candidats sont concernés pour aller là-bas à la NBA. Et donc, la mine, pour vous signaler que du basket, on parle du football avec la Ligue 1 sénégalais qui est à la 17e journée, la mine. Donc, une 17e journée où
où les têtes de série, enfin les grosses pointures sont toujours là avec le classement. Mais je suis inquiet pour la Linger de Saint-Louis qui est en bas du classement et qui malheureusement va descendre. Non, sérieux? Notre équipe de Saint-Louis là? Le Saint-Louis. Oh, ils sont où là? Les Baba Aïdara des États-Unis, les Papsec, Marseille, Mokumba. Oh, il faut se bouger là. Il ne faut pas que Linger descende. Absolument, absolument. J'appelle à tous les Saint-Louisiens qui m'écoutent donc de prier, de faire tout pour que la Linger ne descende pas en Ligue 2, quoi. Lamine, pour terminer rapidement, donc je salue les Nantais et les Toulousains, les Sénégalais de Nantes et de Toulouse qui vont jouer la Coupe de France, Lamine. On est malheureux parce qu'on aimerait être à leur place, l'OM, non? N'est-ce pas, Lamine? Ben oui, écoute, on va gagner ce week-end-là. Oui. Parce que sinon, Lens va nous damer le pion. Hein. Oui, absolument, parce que Lens a gagné hier. C'est ça. Et il va falloir... là, il n'y a pas de calcul. Hein. Bon. Donc, Lamine, Richard, je fais une dédicace rapidement à Sid Diallo, bon Ramadan à lui, à sa femme, ses enfants. Je fais une dédicace rapidement à toi, Lamine, à ta maman, ta femme et tes enfants, bon Ramadan à eux, et aussi à tous nous écoutent. Et je fais une dédicace à la famille de Madame Barry et Zetoun Barry et son mari Barry, donc qui écoutent, qui sont là-bas au Sénégal, qui vivent à la Liberté 6 à Dakar et à toute la communauté comorienne. Donc voilà, Lamine, je vous... Bon, à plus et bon Ramadan. Merci beaucoup Kadhafi. Et oui, je suis désolé, on te presse parce que le temps nous presse. Et Richard, maintenant, il est pire que Etienne. Il me fait plus la pression que Etienne maintenant. Voilà, donc c'est la fin de l'émission parce qu'il y a les 10 dernières minutes donc, de Imam Ahmed Ndiéguène. Donc, oui, waxtaan ak ñun ci koor gi. Donc, en ce qui me concerne, Richard, moi, c'est la fin. Donc, pour l'émission, la fin de l'émission aujourd'hui. Parce que là, on sera là jusqu'à l'élection présidentielle. Et puis, nous avons Sophie qui n'est pas d'accord justement sur ce qui se passe avec les cartes nationales d'identité. Donc, merci beaucoup vraiment, Imam Ahmed Ndiéguène. Je sais que la période c'est très compliqué et vraiment, il se saigne, il se plie en 10 pour pouvoir nous faire waxtaan ñu bàyyi leen ak l'Imam Ahmed Ndiéguène pour finir l'émission. Bonne émission avec Etienne après et à samedi prochain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا su ko defee nag ñu daal di dellu si ci waxtaanu weeru koor wi xam nañ ni tabarakallahu weer wi mi ngi tàmbali di tàggoo su xasee def fukki fan ak juróom rek tabarakallahu mel na ni jeex na weer woo xamante ni yenn fukki fan yi njéggal la yeneen fukki yi yërmande la fukk yu mujj yi tabarakallahu de itqu min annaar yàlla da ciy goreel ay mbindeef yoo xamante ni waroon nañ dem safara yàlla goreel leen ci tabarakallahu mel ni kon nag fukk yu mujj yi mi ngi tàmbali altine ci guddi di leen ci gën a encouragé ci wàllu jaamu yàlla wàllu gën a sellal tamit sunu koor gën a moytu lépp loo xamante ni daf koy gàkkal wala yi tamit day wàññi bàkkaar guddi yi kenn ku nekk loo daan góorgóorlu ci wàllu jaamu yàlla moo xam julli la nga gën a dolli loo man góorgóorlu tamit ci jàng alquran boo ko manul itamit ci arab nga lire ko ci français wala nga déglu ko ndax bari na ci Sénégal ñoo xam ne dañuy firi alquran nga jël temps boo xamante ni temps booy choisir la nga réserver ko ci loolu boo ko mënul tamit nga bari looy wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ngay bari tamit looy wax astaghfirullah di bari looy julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallayta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد saa boo ko defee benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon maanaam daal nañu moytandiku sunuy benn ëpp sunuy fukk boo defee benn bu ñaaw yàlla bindal la benn bakkaar boo defee benn bu baax yàlla bindal la fukki yu baax kon tey le mag ñi daan wax rek nañu góorgóorlu ba sunuy benn du ëpp sunuy fukk waaye nag tey li ma bëggoon na waxtaane ak yéen mooy moytandiku nay ndax koor bokk na ci jàngale yi muy jàngale nit ki moytandiku nay yàlla nee na wa amma man baxila wastaghna wa kaddaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maaluhu iza taradda moytandiku nay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni boo joxee sa mbokk jullit bu woor lu mu doge am nga tiyaaba ji nga am ci sa koor yow am nga moom itam tiyaabaam man fattara saa'iman kaana lahu mislu ajrihi ghayru annahu la yanqusu min ajri saa'imi shay'a li mu am di nga ko am maanaam boo wooree ba pare may fukki nit lu ñu doge am nga 11 tiyaaba am nga 11 jours yoo xamante ni jeûne nga ko mel ni kon nag nañu góorgóorlu surtout fan yu mujj yii tabarakallahu yàlla nañu ko yàlla yombalal mooy tondiku nay tamit ndax yonent sallallahu alayhi wasallam danaan wax ni mooy tondiku leen tooñ ak nay ndax tooñ day waral ittaqu zulma fa innahu zulumat yawm alqiyama day waral ay yërëm ay obscurité ay ténèbres maanaam ay lëndëm yowmal ci biir bàmmeel ak yowmal qiyaamati wattaqu shuhha mooy tondiku leen nay tamit ndax naykat fa inna shuhha ahlaka man kaana qablakum ñi leen jiitu woon nay moo leen problème yu ñu mës a am nay maanaam defe ne toujours yow da nga war a gën a bërile ñeneen ñi yow yaa gën a war tout le temps di profiter macha allah yàlla nañ ci yàlla musal daal mu ne tamit ndax li nga joxe mooy li nga moom waaye li nga denc moomatoo ko moom la leen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan ana kan ci yéen mu gën a préféré alalu ñi muy bàyyi ginnaaw que alalam ñu ne ko loolu mooy lan mu ne li nga joxe ci yàlla li nga dimbali waate loolu mooy sa alal li nga bàyyi sa ginnaaw nee na loolu moomoo ñeneen ñoo ko moom boo fi jógee tamit ñeneen a koy doon mu ne woon nag dee leen doxale seen diggante ak sànjum yàlla mooy di merum yàlla musiba mbugal fitna dee leen doxale seen diggante ak problème yooyu ak bépp situation de crise boo bëgg a mucc deel saraxe mu ne ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra donte daggitu tàndarma nga am sax joxe ko nga jox nit ne ko lekkal tabarakallahu li ci nekk kenn xamul na mu toll mel ni kon nag et surtout nag ñi nekk fii en Europe aux États-Unis Canada ak yu demee ni ki noonu bari ñuy déglu émission bi nit ñi dañ leen yaakaar ñi nekk Afrique mbokk yi moo xam famille yi la wala ñoo xamante ni ay dëkkandoo lañu lu ngeen mën ci dimbali leen dee leen dimbali surtout fan yu mujj yi nag loo def moom day mel ni foire internationale la daal tabarakallahu loo daan def yàlla di la fay fukk bi boo ko defee yàlla mën na la ci fay 700 wala fay la ci 700,000 wallahu yudaa'if liman yasha maanaam daal yàlla day multiplier affaire yi lu ngeen gën a mën def ci lu baax def leen ko moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam daan digle muuru koor daan digle yi tamit ku mënul woor ngay joxe fidya di jox nit lu mu lekk ak yu demee ni ko noonu yooyu yëpp dafay rentrer dans le cadre de l'incitation nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam daan na ko def di inciter nit ñi ñuy gën a am solidarité seen biir di gën a am générosité di gën a bàyyi xel ñi nga xamante ni dañoo néew doole di gën a bàyyi xel tamit tabarakallahu ñi nga xamante ni dañoo bokk macha allah te soo bëggee li nga am gën a yokk li nga am gën a am barke dee ci comp di joxe su ko defee nag yoon sallallahu alayhi wasallam nee na bis bu nekk ñaari malayka dañuy wàcc jóge asamaan ku joxe ñu ne yow yàlla de kii joxe de yàlla na ko jox lu gën li mu joxe
ki bañ a joxe nag beneen malaaka bi ne ah yàlla kat kii mën naa dimbali nit dimbaliwul kenn kat ah yow it la nga ko doon jox tabarakallahu yàlla na nga ko wàññi wala yàlla na nga fermer robinet bi comme niñ koy waxee ka defee nag mu mel ni kon nag booy joxe yaa ngi ñaanal sa bopp malaayika yaa ngi lay ñaanal boo bañee joxe yi tamit boo ko yàlla nañ ci yàlla musal buntu musiba la tabarakallahu démb rek ndeysaan maa ngi def xutba bi ci générosité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom il était tellement généreux ñëpp la daan dimbali macha allah sunu benn mbokk ndeysaan ci guddi gi mi ngi may nettali naan ma benn waay bu amoon borom alal ku nekkoon Sénégal amoon alal lool yéen ñëpp xam ngeen ko tabarakallahu dañuy bañ a tudd tur ndeysaan génn na àdduna nag yàlla na ko yàlla yërëm mu ne daa am ku ko gént ndeysaan mu naan ko moom day foofu mu nekk ci bàmmeelam bu amoon lu ko gënal day dellu si àdduna alalam jëpp ak château yi mu tabaxoon ak yooyu yëpp mu jaay ko def ko ay lekk di ko jox ay néew ju doone ñu koy lekk ndax gis na foofu mu tëdd ci bàmmeel gis na njariñu dimbali nit jox nit lu mu lekk waaw dañuy wax sax ni Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu da daan wax ni fexe ba benn nit bu xiif nga jox ko mu lekk moo gën nga tabax junniy jàkk waaw su ko defee nag xiif nag nattu la ci nattu yi yàlla di jël di ko teg jaam léeg-léeg nit ki xiif waaw léeg-léeg nit ki xiif am lu mu lekk waaye léeg-léeg nit ki xiif itam du am lu mu lekk bu la yàlla dimbalee ba nga mën a dox sa ci diggante jaam bi ak xiifam maanaam nga am noo def ba xiifam boobu tabarakallahu saafarawu wala mu am lu ca wàññeeku tabarakallahu kooku la ca nekk ci ngëneel kenn xamul na mu toll mel ni kon nag nañ ci gën a góorgóorlu nañ ci gën a góorgóorlu surtout nag ñi nekk à l'extérieur xam ne yaakaar yi bëri na tout le temps ñu ngi leen yaakaar xam nañ ni nag situation yi ngeen nekk metti na yaakaar rek moo fi nekk waaye nag comme ni ñuy waxee rek yàlla bu yaakaar tas ñu lay yaakaare lu baax nag moo gën ñu lay ñàkk yaakaar nag toog nag gor yëpp toog problème am ñu ne ne tee ñoo woo diw tee ñoo xaar diw tee ñoo seeti diw kooku nag moo gën macha allah fu ñu tudde si tur rek ñu ne accam kooku de jaru ko tabarakallah yal nañ ci yàlla musal mel ni kon damay bañ a guddal waaye bëri na lu ñu mën a wax ci buntu bi yal nañu yàlla musal ci nay yal nañu yàlla musal ci nay ndax kat ku nay doo doon xaritu yàlla doo doon xaritu nit ñi doo sax doon say xaritu mbokk tabarakallahu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah Yunen Muhammadu Mustafata wa khatimul anbiya Yunen Muhammadu Mustafata wa khatimul anbiya Yunen bismillah ibtidai wa muqtamin wa intihai Muhammadu
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Asadal ilahi wasadal wara man sama wajanga salihina tedina law ku ñew mo faj sa aajo la 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 sadal wara أسعد إلهي وسعد الورى ما سما واجعنا صالحين تدين لو كن يوم فجس آجو لا 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 سعد الورى سما واجعنا صالحين تدين لو نلو شيخ سعد لنو يلا بولل muy faj sunu aajo Cheikh Sadou lanu Yàlla booleel muy faj sunu aajo ku weddi li demal ba ni Musa Cheikh Sadou nga fa ku dem mu faj sa aajo lay lay la la Sadou wara nelaw nelaw sama waay ku weddi laaj ma bokk naa ci werakaanam ku weddi laaj ma bokk naa ci werakaanam dem naa ba ñëw tere ciwma ko ay daara ku ñëw mu faj sa aajo lay la la adalwara kila doy sëriñ daara kila doy boy denkaane kila doy sëriñ daara kila doy aslamtu nafsek ni mu doy Cheikh Sadou ma ci doy ku ñëw mu faj sa aajo lay la la sadal wara
def la ngay dara mooy fekk ku doonul dara moo def la ngay dara ngay def ci dindi lu kenn mënul dara ay dara ku ñëw mu faj sa aajo la ilaha jël Maam Cheikh de celaw yow mbaa nga laaj Maam Cheikh Paate Saar yow mbaa nga laaj Maam Cheikh Njuga Jaaño Cheikh Ahmadou Lo Maam Cheikh Jefay Juuf Cheikh Ahmadou Njaay Maam Cheikh Alduma Ba laay duma ko fàtte Cheikh Ibnul Arabi le laay duma ko fàtte Cheikh Ibnul Arabi le Cheikh Madior Fall Maam Cheikh Yirim Dumbaay Cheikh Saadu Diop Maam Cheikh Yirim Dumbaay ila jàmbaar man dina ñoo ci leeri Cheikh na ku ñëw mu faj sa aajo ay dala wasaadan xadimo hadiri jaayu leen wasaadan xadimo hadiri jaayu leen wasaadan xadimo Cheikh na ne bi man karime li nay il maram Cheikh na nga salihina ci géeju Bakar mu génne la ca kooku mooy Cheikh na Cheikh Saadu Aydara ki lay fekk ci géeju Bakar mu génne la ca kooku mooy Cheikh na Cheikh Saadu Aydara dugal la ci géeju yërmande Cheikh na Cheikh Saadu Aydara dugal la ci géeju yërmande Cheikh na Cheikh Saadu Aydara saxada xari xaafi ba lay lay la saxada xari xaafi لحظات العين من بخر الكرم من بخر الكرم شيخنا صالحين لا 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 سعد الورى ويل إن خيل كبيب لأهل السقا لا 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 إن خيل كبيب لأهل السقا فأنت كل سقم شيخنا